Allô YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, on va parler d'argent. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment certains agents de bord sont payés. Ça ne marche pas pour toutes les compagnies de la même manière, mais comment nous, on est payés. Juste avant de commencer le générique, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas déjà fait. Donc, pendant que le générique tourne, appuyez simplement sur le bouton abonnez-vous ou subscribe et cliquez sur la petite cloche, comme ça, vous ne manquerez pas aucune vidéo. Générique. Alors une fois de plus, ça change énormément d'une compagnie aérienne à l'autre. Je vais vous donner les explications par rapport à la manière où nous on fonctionne. Alors moi je suis payé 40 heures semaine, que je vole ou que je ne vole pas, c'est standard. Cette semaine je suis sur appel, j'ai pas été utilisé une seule fois, mais je suis quand même payé 40 heures semaine, donc ça c'est bien. En plus de ça, on a ce qu'on appelle des tour allowance, donc un genre de per diem, de quoi payer en fait principalement nos repas. À l'origine, c'est prévu pour ça, parce que si jamais on doit dormir quelque part, l'hôtel est toujours payé. Cette allowance je ne sais pas comment est-ce qu'on dit en français, en tout cas, c'est cette compensation est calculée par heure, environ à peu près aux alentours de 6 $ par heure. Et ça commence 1 heure avant notre premier départ, lorsqu'on part de notre aéroport de la maison, ce qu'on appelle notre base, et le compteur tourne jusqu'à ce qu'on soit revenu à la base et il se termine 30 minutes après l'atterrissage. En fait, 30 minutes après que l'avion se soit arrêté, ce qu'on appelle on block à la porte. Et donc pendant ce temps-là, les 6 $ et quelques continuent à tourner. Donc le salaire de base pour un agent de bord, moi je suis chef de cabine, c'est un peu différent, mais pour un agent de bord qui commence chez nous en ce moment est aux alentours de 39 000 $. Si vous êtes en euros, ça fait à peu près 28 000 € par an. Et ça, c'est la base. À ça, on rajoute donc ces allowances, ces compensations qui font à peu près 7 500 $. Bon, normalement, ça dépend des vols que vous avez dans l'année. Si vous avez beaucoup d'allers-retours de journée ou si vous avez beaucoup de 2 ou 3 nuits qui vont se passer à l'autre bout de la planète, si vous êtes en euros, ça fait aux alentours de 5 000 € par an. Donc voilà un petit peu comment on est payé. À ça sont rajoutées parfois d'autres compensations. Vous avez une compensation pour le nettoyage à sec de votre uniforme. Dans certains cas, vous pouvez avoir différentes choses. Et parfois même dans un équipage qui va se trouver à bord, vous allez trouver des gens avec différents contrats. Donc vous allez trouver, je parle même pas entre chef de cabine et agent de bord, mais simplement en tant qu'agent de bord. Certains vont avoir des contrats plus anciens avec d'autres avantages. Certains vont avoir des contrats plus récents. En général, ils sont payés un peu moins cher. En général, plus ça va, plus on avance dans le temps, moins on va être payé. En tout cas, là où je travaille, on est quand même, on s'occupe bien de nous, on ne peut pas vraiment se plaindre. Je sais que certaines compagnies, les agents de bord ne commencent à être payés qu'à partir du moment où la porte de l'avion est fermée et jusqu'à ce qu'elle soit ouverte. Entre deux, il ne se passe rien. Ça fait que si votre avion est retardé, si votre avion, le vol est annulé, ils ont fait tout ce temps-là à l'aéroport, l'embarquement, le débarquement, pour rien. Donc je pense qu'on s'occupe bien de nous. Voilà, donc c'était une petite idée un petit peu sur les salaires des agents de bord. Je pense que si vous faites des recherches sur Google, vous êtes capable de trouver les compensations de plusieurs types de compagnies aériennes. Il doit y avoir sûrement des grilles de recherche, mais ça varie, une fois de plus, ça varie énormément d'une compagnie à l'autre. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que je vais voler d'ici là, parce qu'en ce moment, ça a été très très calme. J'ai fait 3 vols en 3 semaines, 3 allers-retours en 3 semaines, et c'est des allers-retours journée, ça fait que c'est pas vraiment des voyages. Ça fait que ça commence à me manquer, là j'ai hâte de monter dans un avion. En tout cas, merci une fois de plus de me suivre. Si vous n'avez pas vu d'autres vidéos de ma chaîne, regardez, il y en a à peu près, je crois, 20-25, et puis j'ai commencé la même chaîne en anglais, donc les vidéos en anglais commencent par _en, and if you want to speak English, you're welcome to my English channel. Merci, à bientôt, bye!